Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des séries dans les paris sportifs. Juste avant de commencer, je te laisse t'abonner, mettre un j'aime, me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Je te rappelle que dans la description de cette vidéo, tu as un coaching totalement offert. Et nous, on est parti. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais de quoi je vais parler. On va parler aujourd'hui des séries. Si tu ne connais pas, ne t'en fais pas, je vais tout expliquer. Les séries dans les paris sportifs, c'est quelque chose que les parieurs adorent. Ils adorent parce qu'il y a un aspect mathématique. Quand je te parle de série, je te parle de fin de série. Il en existe des tonnes. Séries consécutives de matchs sans plus de 1,5 but, séries consécutives de matchs sans moins de 3,5 buts, séries consécutives de matchs sans plus de 0,5 buts à la mi-temps, séries consécutives de matchs sans les deux équipes marquent, etc. Il en existe des tonnes. Comme tu t'en doutes, des séries dans les paris sportifs sur le football, il y en a énormément. Des fins de série. À chaque match, il y a très souvent des scénarios qui arrêtent de se répéter et qui laisse place à la série en cours. Donc ce dont je t'ai parlé précédemment, plus des 0,5 buts mi-temps, où les deux équipes marquent, ou plus de 1,5 but dans le match, etc. Le problème, c'est que sur internet, c'est quand même assez difficile de trouver des outils ou alors de faire soi-même ce genre de choses. À faire soi-même, c'est très long, c'est très fastidieux, à moins de tenir un tableur Excel ou quelque chose de très propre, très détaillé, très clair. C'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, ce que j'aimerais te présenter, c'est une façon de dénicher et de détecter les séries de manière très intelligente, très fluide et très simple. Pour que tu comprennes parfaitement ce dont je parle et ce que j'aimerais t'expliquer, qui de mieux que le créateur de DataFoot lui-même pour t'expliquer. Merci Steven. Donc bonjour à tous. Donc vous voici sur la page série de DataFoot. Donc il vous en retrouvez à peu près une trentaine. La plupart du temps, c'est les utilisateurs qui me demandent d'en ajouter pour tester de nouveaux types de paris. Vous trouverez des séries sur les nombres de buts, comme vous pouvez voir ici. Il y en a quand même pas mal du tout. Les deux équipes marquent. Est-ce que l'équipe va encaisser au moins un but? Est-ce que l'équipe va marquer au moins un but? Et ensuite, vous aurez les victoires, matchs nuls et défaites. Ces séries-là aussi sont importantes si vous aimez parier sur l'issue probable d'un match. Et ensuite des séries plus ou moins exotiques comme le plus de buts en seconde mi-temps, le nombre de paris pairs ou impairs, le score final à 0-0 aussi. Voilà. Mais la première étape dans toutes ces séries, ça va être de chercher, de trouver les bonnes séries en fait. Celles qui ne montent pas très haut pour se dire tiens, cette équipe, ça fait 2 fois que l'événement ne se produit pas, donc je vais commencer à parier là-dessus. Ben en fait, c'est très simple. La première chose que vous verrez, c'est la moyenne de la série. Plus la moyenne de la série est proche de 0 et donc du coup de 1, moins la série a tendance à monter. Et vous pouvez le voir ici. Par exemple, sur le plus de 0,5 but ou le plus de 1,5 but, le maximum que l'on a actuellement sur tous ces championnats-là qui sont analysés, donc sur tous ces matchs, on voit bien que, par exemple, pour l'équipe de Hebei en Chine, il n'y a que 2 fois consécutives où il n'y a pas eu plus de 1,5 but. Donc voilà, on peut les repérer. Donc on voit qu'il y a le plus de 0,5 but, ce qui est logique, c'est autre chose que 0,0. Le plus de 1,5 but, à 0 je vous parle, le moins de 3,5 buts, le moins de 4,5 buts. Il y a le plus de 0,5 but mi-temps, qui propose des fois des cotes pas trop mal. Et ensuite, l'équipe étudiée encaisse un but, oui, on peut pas rester sur des clean sheets toute sa vie. Et ensuite, un qui est aussi exactement, c'est, alors il est à 1, mais souvent, voilà, c'est les séries consécutives de matchs sans qu'il y ait de victoire ou défaite. Donc ça veut dire cette équipe, et ça fait 4 fois d'affilée par exemple, qu'il y a un nul mi-temps. Donc pour récapituler, pour trouver des bonnes séries, il vaut mieux se baser lorsque les moyennes valent 0 ou 1. Je prends un autre exemple, le 0-0, vous voyez une moyenne de la série à 6, c'est normal, ça peut monter très haut et c'est très difficile de trouver une fin de série sur un événement tel que le score final et de 0-0. Une fois qu'on a trouvé les bonnes séries, on va se pencher du coup sur les matchs à l'intérieur, donc c'est trié par ordre décroissant. L'équipe étudiée, c'est celle qui est affichée en gras, ok? Et en face, c'est son adversaire. Donc plus l'équipe étudiée se situe en haut de la carte, et plus la série aura tendance à se terminer prochainement. Vous pouvez le voir, regardez, 2 pour le plus de 1,5 but, c'est le maximum. Des fois, ça peut monter à 3, voire à 4, dans des cas extrêmement rares, mais on voit quand même sur plus de 200 matchs que j'ai en base de données, que voilà, il n'y en a que 3 où ça fait 2 fois consécutives qu'il n'y a pas eu plus de 1,5 but. Si on prend ce premier match du coup par exemple, vous pouvez voir qu'il y a une médaille violette, ça veut dire que c'est son record. Son record, ça veut dire que depuis, je crois, les données sont enregistrées depuis 2016 pour la Chine, ça veut dire que depuis 2016, jamais l'équipe de Hebei n'a fait plus de 2 fois consécutives moins de 2 buts, donc moins de 1,5 but. Vous voyez? Donc en fait, ça veut dire que très probablement, au moment où je tourne cette vidéo, le match a lieu aujourd'hui à 14h30. Très probablement, il va y avoir plus de 1,5 but dans le match parce que la série consécutive de matchs sans plus de 1,5 but va se briser. Lorsqu'il y a une petite horloge violette, ça veut tout simplement dire que le match a lieu aujourd'hui. Donc, médaille grise, on n'est pas sur un record.
et horloge grise, le match a lieu plus tard. Si vous voulez vous concentrer, trouver encore plus simplement les matchs qui sont sur leur série record, il suffit de cliquer sur filtrer et de cliquer sur filtrer sur les records. Et là, donc de tous les matchs à venir, vous avez seulement les équipes qui atteignent le record. Donc on retrouve ici eBay, on a Dalian, qui est aussi en Chine d'ailleurs, donc c'est son record. Et je crois que c'est le championnat roumain, cette équipe. Voilà pour faire plus simple, pour trouver les records. Une fois que l'on a sélectionné son match, on peut se dire, tiens, la fin de série est probable parce que de 1, cette équipe est sur son record. De 2, il se situe tout en haut de la carte, donc c'est probablement la fin de sa série. Ce qu'il ne reste plus qu'à vérifier, c'est en fait que les statistiques aillent dans le sens de ce que l'on veut jouer, donc ici le plus de 1,5 but. Et pour ça, je vais relaisser la main à Steven qui va vous expliquer comment analyser dans la partie match, comment valider depuis la partie match une fin de série. Juste une intervention très rapide, le match dont Julien a parlé dans la vidéo, donc le match chinois sur lequel il t'a montré la série pour t'expliquer comment ça fonctionnait, vient de se terminer sur le score de 2-1, donc le pronostic sur ce match aurait été validé. Tu l'as vu, grâce à DataFoot, c'est extrêmement simple de trouver des séries dans les paris sportifs. En plus de ça, tu n'as pas seulement les séries. Une fois que tu auras trouvé ton match, que DataFoot t'aura indiqué sur quel match tu vas pouvoir parier parce qu'il s'agit d'une fin de série, tu vas pouvoir te rendre dans la partie match et totalement analyser ton match en profondeur et ainsi confirmer ou non le choix que tu as fait. Ici, tu le vois, on est sur la page match de DataFoot et voici comme c'est présenté. Admettons que tu aies choisi un match dans l'onglet série. Tu vois qu'il y a une fin de série sur ce match, etc., etc. Tu reviens, tu sélectionnes ton match. Donc, bien sûr, tu peux appliquer le filtre que tu veux. Tu as absolument toutes les ligues. Tu choisis ton match. On va dire que c'est celui-là. Et là, tu peux démarrer tes analyses. Tu vois que tu as plein de choses juste dans la partie prédiction. Lorsque tu as un petit doute, tu déplies le petit plus et tu as l'explication de la section qui est sélectionnée. Tu retrouves des buteurs potentiels, les stats du championnat, tout ça de manière très détaillée. Pour compléter ton analyse par rapport à la série que tu auras choisie, tu as l'onglet statistiques. Dans les statistiques, tu retrouves la santé. Point moyen par match, but moyen marqué, but moyen encaissé, marque au moins un but avec un pourcentage et encaisse au moins un but. Tu as ça pour les équipes, pour la totalité du match, pour la mi-temps et tu as l'onglet record. Pour entrer encore plus en profondeur dans tes analyses et pour confirmer ou non ton choix, tu auras la section graphique. Alors ici, on voit qu'elle n'est pas complétée parce qu'il doit y avoir peu de matchs, mais je ne sais pas si on prend par exemple celui-là, tu vois que là, lorsque tu as plus de matchs, voilà à quoi ça ressemble. Tu as un graphique des résultats au cours de la saison et tu as l'évolution au cours de la saison. Ce graphe-là, il est incroyable. Tu as pareil les confrontations. Ici, tu retrouves les confrontations des deux équipes et enfin les tête-à-tête. Pour terminer, dans la section match, tu retrouveras la santé, donc le classement. Tu retrouveras le classement des attaques et le classement des défenses. Comme tu l'as vu à l'image, grâce à DataFoot et à la partie match, tu vas pouvoir analyser en détail les séries que tu as trouvées dans l'onglet séries. C'est super important et je trouve que l'assemblage de ces deux sections séries et match vont parfaitement ensemble. Tu l'as vu dans la partie match, tout est découpé. Tu as la partie du match total, 90 minutes, et tu as aussi les 45 minutes. Ça, c'est pour celles et ceux qui regardent des séries qui prennent la mi-temps. Forcément, si toi, la série que tu prends et sur laquelle tu veux parier est sur le match entier, tu vas plutôt te focaliser sur la partie 90 minutes. Enfin bref, tu peux tout découper de cette manière, tu peux tout décortiquer, avoir les stats comme ça qui te sont servis sur un plateau et ça pour le coup je trouve que c'est vraiment génial. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te parler d'un truc qui est super important, ça sera la gestion de ton capital et ta gestion des mises sur ce type de pari, sur les fins de série. C'est pas parce que tu vas parier sur les fins de série qu'il faudra que tu mettes en place des montants, des martingales ou alors des systèmes de x2 de la mise précédente, x3 de la mise précédente, etc. Ça, je te le déconseille très fortement. Tu sais ce que je pense des martingales, tu sais aussi ce que je pense des montantes. C'est des systèmes qui mènent à la banqueroute la plus complète qui existe. Donc voilà, je te conseille d'éviter ça. Tu peux parier sur les séries, les intégrer à ton style de jeu à partir du moment où c'est fait intelligemment. Là, je t'ai présenté l'outil DataFoot. C'est vraiment un outil qui va pouvoir te permettre de faire ça de manière très intelligente. Tu n'as rien qui t'est balancé comme ça sous le nez. Tu peux tout confirmer toi-même. Et voilà, ça c'est super important pour moi. Faire les choses, mais les faire bien, les faire intelligemment. Et pour moi, l'outil DataFoot, il est vraiment parfait pour ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y a quelques semaines, je t'avais déjà parlé de DataFoot, je t'avais fait une présentation en détail et aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur les séries. Ça a été énormément demandé
à Julien. C'est ce qu'il a fait, il répond à toutes vos demandes et depuis la dernière vidéo que je vous ai fait, il y a eu énormément d'ajouts, il y a plein de fonctionnalités qui sont nouvelles et encore, c'est pas fini. Julien, il travaille extrêmement dur pour développer DataFoot à fond et pour vous proposer un outil ultra complet qui mélange à la fois les séries, à la fois une partie algo et à la fois la partie match. Vous avez toutes les prédictions, vous avez tous les détails, c'est hyper complet. Pour celles et ceux qui veulent y accéder, vous savez que vous avez le lien juste en dessous dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un j'aime, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine.